même dans le travail. Et c'est, je pense, une halakha très importante à rappeler. Et surtout un moussar eskel à vivre, c'est-à-dire une barrière importante. Quand les parents travaillent avec les enfants, eh bien, on devient associé, donc on est au même niveau. Et souvent, il arrive que, eh bien, on en arrive à des mots qui sont interdits par la Torah à dire. Les enfants oublient qu'ils parlent à leur père. De toute façon, tu n'es jamais là, tu commences à me faire des mots qui sont vraiment catastrophiques, qui se payent très cher dans ce monde et dans l'autre, même si après on s'excuse. Quand on est dans le travail, il est impératif d'aller voir un chacham et d'imposer des conditions si les parents travaillent avec les enfants en association dans un boulot quelconque, peu importe, parce que malheureusement, on peut très vite dévier dans la discussion à un domaine qui soit irrespectueux, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les mots vulgaires font partie du langage normal, il faut le dire clair, net et précis, et Vadaï que dans la Torah, c'est vu d'un très mauvais œil. Et tout comme on voit que d'un côté, le respect des parents, on l'a vu avec Dama Menetina dans la Gemara de Kiddushin, Bechen, Shulchan Aruch, que le respect des parents, c'est une ségoula pour la parnassa, pour trouver un bon zivoug, pour rallonger la vie. Vous avez compris que le contraire, eh bien, enlève la parnassa, raccourcit la vie, et fait des problèmes. Moi, je déconseille souvent aux parents de s'associer aux enfants dans une affaire. Je déconseille parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir dans des conflits père et fils, et c'est une catastrophe. Parce que c'est dur de se contenir quand on parle d'argent, et l'argent, eh bien, c'est une chose qui sépare très facilement les frères, les parents des enfants, les enfants des parents. On a vu pour les héritages combien on est prêt à se condamner définitivement pour de l'argent. À plus forte raison quand on travaille ensemble, on oublie des fois qu'on parle à son père. De toute façon, tu n'es jamais là, tu ne sers à rien. Oh, tu parles à ton père. Ouais, mais là, je parle du boulot. Tu peux pas dissocier les deux. C'est impossible. Tu ne peux pas dissocier les deux. Mon conseil, à ne jamais faire. Personnellement, c'est pas la halakha. Moi, mon conseil, évite toujours d'être associé dans une affaire avec tes enfants pour préserver le respect des parents. Comme dit Rabbi Nachman, même de trop jouer avec ses enfants, prends un peu tes distances. Pourquoi ? Parce qu'on passe très facilement de papa à copain. Et dès que ça devient copain, on a cassé les barrières. Et de l'autre côté, Bezrat Hashem Yitbarach, aux parents, de se comporter comme des parents. Si tu veux qu'on te respecte en tant que père, alors n'oublie pas aussi de te comporter comme un parent. N'oubliez pas cette règle. Très souvent, on fait beaucoup d'erreurs en tant que parents. Et dès que ça nous arrange, n'oublie pas que tu parles à ton père. Mais il était où mon père ? Tu parles de père, t'étais où toi pendant toutes ces années où d'un coup tu te réveilles et que tu utilises la Torah comme une espèce de paravent. Malgré tout, il en a le droit. Et on verra dans quelles circonstances le respect des parents s'annule complètement, puisque ce sera la suite de Bezrat Hashem D'Allah. Baruch Adonai Leolam Amen.